Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va me servir à vous présenter une config PC 4K ready avec absolument tous les accessoires, donc écran, clavier, etc. fournis. Alors avant de commencer, je tiens à préciser que c'est vraiment une config minimum. En dessous, la 4K serait déconseillée, même si vous pouvez faire tourner la 4K avec une R9 390. On pourrait faire une config un peu plus bas, peut-être que je vous la partagerai aussi, qui serait vraiment la config minimum de chez minimum pour pouvoir faire de la 4K, pas forcément dans de très bonnes conditions. Vous ferez pas tourner la 4K en ultra, etc. Faudra parfois faire des jeux en moyen élevé, mais par exemple là avec le PC que j'ai, qui ne vaut pas du tout le prix que vous allez voir dans cette vidéo, je fais tourner tous les jeux que je veux en 4K actuellement, donc si on voulait on pourrait faire encore moins cher, et d'ailleurs je vous le présenterai à la fin de la vidéo. Du coup on va attaquer directement avec le processeur. Alors le processeur, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre un i5 6400K, parce que c'est le moins cher des derniers Skylake, qui coûte pas énormément plus cher que le i3 6100 qui coûte lui 70 €, mais il faut savoir que si vraiment vous êtes serré niveau budget, vous pouvez parfaitement prendre un i3 6100 pour faire de la 4K. Le i3 6100 suffit largement, suffit d'aller sur YouTube, vous tapez i3 6100 4K, et là vous avez en fait plein de tests et tout pour voir si le i3 6100 fait tourner de la 4K. Et oui, il fait tourner large la 4K, il n'y aura pas de CPU limité, c'est pas un souci. Donc ce que je vais faire, c'est que dans un autre onglet, en fait, je vais vous mettre la config PC qui, selon moi, je tiens à repréciser selon moi, peut faire tourner de la 4K. Il y en a sûrement qui vont gueuler comme quoi, non, c'est pas possible, ça tournera pas dans de bonnes conditions et tout. Moi, j'ai une config assez similaire à celle qu'on va faire là, voire un peu moins bien, et je fais absolument tourner tous les jeux que je veux en 4K, en moyen élevé, voire même ultra. Donc je pense que c'est une config qui est tout à fait viable. Ensuite on va passer à la carte mère. Alors la carte mère, on va pas prendre du Z170 dans un souci d'économie. En fait ça sert à rien de taper dans une grosse carte mère, sachant qu'on a un i5 6400 et pas un 6600K, donc il n'y aura pas d'overclocking. Donc en fait du B150M suffit tout à fait. Alors on va prendre la MSI B150M Pro VDH. Alors pourquoi une MSI et pas la Asus qui est juste au-dessus? C'est que vous allez voir que dans le PC j'ai mis plusieurs disques durs, enfin un disque dur et un SSD, et que cette carte mère là a deux câbles SATA à fournir, alors que celle-là n'en a qu'un. Et du coup, pour éviter de racheter un câble SATA à côté, autant prendre la MSI. Et pour cette config là, en fait on va reprendre exactement la même. Ensuite la RAM. Alors la RAM c'est pas compliqué, on va prendre pour l'instant 2 x 4 Go, et l'intérêt de la carte mère que j'ai pris avant en B150 et non pas en H110, c'est qu'il y a 4 slots de RAM, et donc dans une optique de futur upgrade, vous pourrez rajouter encore de la RAM. Du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la G-Skill Aegis, donc à 37,80 €, et ces 8 Go là pour faire du gaming suffiront. Si après par la suite vous voulez faire du logiciel ou quoi, vous pouvez rajouter encore 8 Go plus tard quoi. La carte mère sera prévue pour. Et de l'autre côté, on va prendre exactement la même chose. Alors du coup en ventirad, qu'est-ce qu'on va mettre? Alors on va mettre un petit HyperTX Evo 3, voilà, donc celui-là, qui est juste parfait, 23,90 €, c'est largement suffisant. Et de l'autre côté, sur cette config là, on va pas en mettre, on va laisser le ventirad d'origine, hein, dans un souci d'économie le plus possible. On va pas mettre de ventirad, bon, si vraiment vous n'êtes pas à 20 € près, vous pouvez mettre le HyperTX, mais on va partir du principe que c'est vraiment la config de radin pour faire de la 4K. Ensuite, un petit peu de pâte thermique, ça fait pas de mal, voilà. Dans le doute, toujours en prendre un petit peu, pour 5 €, ça vaut le coup. Alors, on va prendre un petit SSD qui est pas fou. Bon, le Kingston SSD No, bon, c'est pas un truc fou. Moi, je vous conseillerais plutôt de prendre le HyperX à 10 € de plus. Mais pareil, dans un souci de faire une config assez peu chère, on va prendre plutôt celui-là qui suffira amplement pour mettre son Windows et qui, de toute manière, fera tourner aussi bien les jeux que si vous mettiez le plus gros des SSD. Donc là, c'est vraiment le but de faire la config la plus optimisée pour le moins cher possible. Et pour l'autre config, en SSD, on va y mettre exactement le même. Ensuite, le disque dur, vous le connaissez si vous avez déjà vu nos autres vidéos, hein, le Seagate Barracuda, c'est la base. On va mettre le même ici. Ensuite, on va mettre un petit lecteur CD, parce que à chaque fois qu'on a fait une config, on s'est retrouvé avec des gens, mais vous avez pas mis de lecteur CD, etc. Du coup, maintenant, on va en mettre un, parce qu'on a fait une config complète. Donc voilà, la base, le petit LG basique.
Alors normalement il faut rajouter le petit câble, mais il me propose pas la fenêtre, donc on mettra pas de câble SATA en plus, sachant qu'il y en a 2 avec la carte mère plus un en plus, donc vous avez pour le graveur, le disque dur et le SSD. Ensuite, le boîtier, on va prendre un boîtier tout ce qu'il y a de plus basique, encore une fois je le répète, si vous voulez un boîtier plus joli, à vous de vous faire plaisir. Nous on va prendre le Zalman A1 qui est assez sobre, qui peut plaire un peu à n'importe qui en fait. Ensuite, on va passer à la carte graphique. Alors la carte graphique, c'est simple, on va mettre une 1070, voilà. Et on va prendre la moins chère, la MSI qui a une très bonne note, donc j'imagine qu'elle doit très bien tourner. Bon, c'est une turbine, en général les turbines c'est bruyant, sauf si c'est bien fait, donc je saurais pas dire. Mais elle coûte quand même 20 € de moins que la suivante, donc il faut, dans un souci d'économie, encore une fois, on va prendre ça. Et ensuite, on va prendre l'alimentation. Alors l'alimentation, par contre, on va pas la prendre ici, parce qu'ils proposent une 550 watts. Top Achat, ils ont un gros souci en fait au niveau des watts, c'est qu'ils prévoient toujours mais 10 fois trop large. En fait, avec les nouvelles 1070, même une alim 430 watts, si vous faites pas d'overclocking de votre carte graphique, si vous faites vraiment la base de la base, il n'y a pas besoin d'une alim 500 watts comme ils proposent. Une 430 watts suffit. Donc en gros, ce qu'on va prendre, c'est par contre la EVGA 430 watts à 40 €. Alors si jamais vous prenez la config que je vous ai proposée, vous ajoutez la config au poignet, ensuite vous allez chercher cette alimentation là, vous l'ajoutez aussi au panier, et voilà, donc vous aurez votre alimentation en plus. Moi je le fais pas parce que Top Achat ne le propose pas. Donc voilà pour ce qui est du PC. Alors si on ajoute tout, donc les 960 plus encore les 38,30 €, on obtient 1000 €, donc ça fait un PC 4K ready qui fera bien tourner la 4K, la 1070 ira très très bien, pour 1000 €. Maintenant on va retourner sur ce PC là, et donc sur ce PC là, on va mettre la carte graphique. Alors la carte graphique, moi ce que je conseille en minimum pour avoir de la 4K dans de bonnes conditions, c'est une R9 390X. Alors moi, il faut savoir que dans ma config, j'ai une 390 normale et la 90X est un peu meilleure. Du coup, si vraiment vous êtes limite niveau sous, vous pouvez mettre une R9 390 classique. Donc la Saphir, celle-là, c'est celle que j'ai par exemple, qui va très bien, mais qui prend énormément de place. Ou alors vous mettez celle-là, la Saphir R9 390 Nitro à 329 €. Sinon il y a la XFX, mais pour avoir vu des benchmarks, c'est une carte graphique qui chauffe énormément, qui consomme énormément et qui fait un boucan pas possible, alors que celle-là est quand même plutôt silencieuse. Donc moi je vous conseille plutôt celle-là, la Saphir avec 3 antirades. Ensuite, l'alimentation. Alors l'alimentation, on va pas prendre une 750 watts à 81 €. Top Achat essaye de nous enfiler sur ce point-là. Non, on va prendre juste une EVGA 600 watts à 54,90 €. Il n'y a pas besoin d'une alim à 750 watts, faut arrêter le délire, Top Achat, c'est de la connerie. Et donc là, on obtient 716 € plus encore 54 €. Ça fait donc un PC à 770 € qui fera tourner la 4K, et ça je peux juste vous le garantir vu que moi-même j'ai la config et je fais tourner les jeux en 4K. Donc il n'y a pas de souci, et ça tournera, et c'est pas la peine de venir gueuler dans les commentaires parce que je te vois déjà venir une 390X, mais ça fera jamais tourner la 4K, faut mettre au moins un slide 1080 Ti. Oui, si tu veux les jeux en ultra avec des modes genre Battlefront ultra réalistique et tout, oui, ok, mais pour faire de la 4K basique, vous mettez les jeux en moyen élevé, voire même ultra pour certains. Genre moi, Dying Light, je le fais tourner en ultra, c'est magnifique, avec ma R9 390, donc la 390X suffira largement pour la plupart des joueurs qui ne voudront pas mettre des putains de modes graphiques qui vont t'arracher les yeux. Donc voilà pour ce qui est des configs. Maintenant on va passer à l'écran. Quel écran je vous conseille? Vous vous en doutez si vous avez vu ma dernière vidéo. Tout simplement l'écran 4K le moins cher sur le site, et de très loin, mais aussi un des meilleurs. Parce que dans l'équivalent de prix, pour quand même 50 € de plus je crois, il y a le LG, je sais plus quoi la référence, LG machin. Le truc c'est que lui à 9 étoiles, et vous allez sur n'importe quel site, il n'y aura que des avis positifs. Comme je l'ai dit sur ma vidéo Yama, ces écrans là ils ont toujours des notes de fou. Ah non, il y en a un qui a 6 étoiles au milieu. Mais à culpa. Mais si vous allez sur le LG, vous allez voir des tests et tout. Il se fait descendre
comparé à celui-là qui se fait plutôt encenser, même par les numériques, hein. Même les numériques ont donné plutôt une bonne note à cet écran-là. Donc moi je vous le conseille, il coûte 439 € et je pense que c'est un minimum, un 28 pouces. 28 pouces, franchement, pour de la 4K, moi qui ai un 40 pouces, je pense que 28 pouces c'est vraiment le minimum. Et d'ailleurs, je sais même pas s'il y en a des 4K qui plus petits en fait que 28 pouces. Et je pense que ça servirait à rien de toute manière s'il y avait moins que ça. Ensuite, clavier souris, on va prendre un pack. Alors, ça se destine vraiment à ceux qui ont rien du tout, qui veulent partir de rien, ils font leur config à partir de que dalle. J'ai vu un pack qui est plutôt sympa et qui a plutôt de bons avis dessus. C'est le pack Bluestorq, voilà, à 28,90 € avec clavier, souris et tapis de souris. Je pense que ça devrait suffire pour la plupart des joueurs en fait. Après, vous pouvez évidemment, comme d'hab, hein, je vous force pas à prendre ça, vous pouvez parfaitement prendre une souris, un clavier, un tapis de souris à côté. Moi, je voulais vraiment faire le pack complet, hein. Et pour le casque micro, on va prendre celui-là, le Asus ROG Cerberus, qui a plutôt de bons avis en fait. J'ai regardé plusieurs casques, les avis, etc. Et celui-là, pour 50 €, c'était un de ceux qui avait les meilleurs avis. Du coup, je pense qu'il doit être pas trop mal. Donc voilà, moi c'est celui que je vous conseille. Et bien sûr, pour l'autre config, hein, si vous voulez la config complète qui coûtait moins cher, je vous conseille exactement la même chose, hein, le clavier, souris, écran, etc. Je vous conseille vraiment exactement la même chose. Encore une fois, avant qu'il y en ait qui gueulent, ces configs-là feront tourner la 4K, quoi que vous disiez. Ça sert à rien de venir gueuler, ça fera tourner la 4K. Pas forcément toujours en ultra et surtout pas avec des modes graphiques, mais ça la fera tourner et ça sera magnifique. Moi je vous le dis, avec l'écran que j'ai là, ça tourne et c'est juste... Donc ben voilà, c'est tout, je vous ai présenté ces deux PC, j'espère que ces configs vous plairont. S'il y en avait qui cherchaient comment se monter un PC qui fasse tourner la 4K pour pas cher, qui n'ont pas forcément les moyens et qui ont envie de genre mettre 1200 €, se monter une nouvelle config qui fera tourner la 4K, ou même juste upgrade leur PC qui ont déjà un truc pas trop mal admettons, et qui veulent faire mieux. Faut savoir que le processeur, plus c'est des hautes résolutions, comme on l'avait vu sur la vidéo des CPU Limited, plus c'est des grosses résolutions et plus c'est la carte graphique qui sera importante, et donc en gros même avoir un processeur pourri ça suffira. On avait vu sur les benchmarks que même le plus pourri des Pentium faisait tourner la 4K à 60 images minimum, donc il n'y a pas de raison qu'avec une 1070, même si vous mettez un i3 admettons ici à la place, ça ne tourne pas, ça tournera, c'est sûr et certain. Donc si vous voulez faire, je sais pas, admettons c'est trop cher la config là à 1000 €, vous mettez un i3, etc. C'est à vous de voir, vous pouvez parfaitement adapter. Là je vous propose une base solide pour faire de la 4K. Bien sur ce, je vais vous dire au revoir à tous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Sachez que prochainement je vais faire une vidéo sur des configs PC entre 400 et 600 €. Oui, pas faire une config à 400, une config à 600, non, je vais prendre une config à 400 que je vais améliorer au fil du temps, vous montrer comment l'améliorer jusqu'à 600 € et ainsi de suite, et donc vous pourrez taper dans la gamme de prix qui vous plaira. Si vous avez 550 € de budget, vous pourrez prendre une config à 550 €, ou à peu près, à quelques euros près. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et que les prochaines qui vont venir sur les configs, elles sont toutes prêtes, etc. Je vous montre ici vite fait en bougeant, voilà, il y a toutes les configs qui sont écrites là-dessus, là vous les voyez. Donc la vidéo est prête, enfin l'écriture est prête en quelque sorte, même si c'est pas vraiment de l'écriture. Il me reste plus qu'à la tourner et donc je ferai ça très bientôt. Et après je passerai bien entendu à la config de 600 à 800, après je ferai de 800 à 1000 et de 1000 à 1200, et au-delà de 1200 je sais même pas si ça vaut le coup en fait de proposer des trucs parce que ça devient tellement n'importe quoi. C'est déjà tellement trop pour n'importe qui que ça sert limite à rien de faire au-delà. Donc sur ce, je vais vous dire au revoir à tous et faites pas trop les fous.